Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Seigneur, merci encore une fois. Nous nous soumettons entièrement à ton autorité. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses, prends les commandes de toutes choses, règne au milieu de nous et conduis-nous, Seigneur. Parle-nous, parle à mon frère, parle à ma soeur, parle-moi, Seigneur. Révèle-toi à chacun d'entre nous pour que nous soyons encore instruits par ton Esprit Saint, l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Oui, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh Seigneur, nous te disons infiniment merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au siècle des siècles, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. C'est encore un privilège pour nous, dans des conditions difficiles, de pouvoir être au rendez-vous. Le Seigneur aime cela. Il aime la fidélité. Il aime que nous puissions être toujours au rendez-vous et que tout soit fait pour sa gloire. Et ce soir, nous allons continuer donc notre enseignement sur la foi. Sur la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est toujours important pour nous d'étudier la foi, sachant que la Bible dit que, hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher selon la foi et nous devons apprendre à marcher selon la foi. Et que ce soit l'enseignement du mercredi ou le dimanche, nos messages ces derniers temps vont vers la stimulation de la foi ou bien vers tout ce qui peut contribuer à notre foi. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avions dit ou bien nous avions expliqué ce que la foi est pendant quelques séances. Vous pouvez regarder et pour ne pas revenir faire une introduction longue, ce que c'est que la foi. Quelques éléments que nous avions eu à étudier, c'était que les anciens ont pu exprimer la foi et ils ont reçu un témoignage favorable de Dieu selon Hébreux chapitre 11, le verset 2, le verset 3. Ils ont reçu un témoignage favorable avec la foi. Et donc, nous comprenons que on a besoin de cette foi-là pour marcher vraiment avec Dieu. Et nous avons pu examiner en profondeur les témoignages d'Abraham. Et j'ai pu expliquer comment Abraham fut fortifié par la foi. Selon Romains, c'est le texte que je vais lire pour ce rappel rapide, pour pouvoir tisser la suite sur le fil de l'enseignement passé. La Bible dit dans Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 4, la Bible dit que c'est par, j'étais établi, verset 17, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, donc Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance. On a expliqué que la foi, c'est l'espérance contre toute espérance. Mais ça ne s'arrête pas à l'espérance contre toute espérance. Et on dit, espérant contre toute espérance, il crut. Donc il va croire. Il va mettre sa confiance dans ce que Dieu a dit. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. C'était une parole du Seigneur et quelqu'un qui croit à cette parole et qui marche dans cette parole et qui montre que cette parole est digne de confiance. C'est cela la foi. Et donc, et sans faiblir dans la foi, donc, il ne considéra point son corps comme étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Nous verrons plus tard que les obstacles à la foi, il y a le doute
qui est un des obstacles à la foi. Donc, il ne douta point, il ne considéra point son corps comme étant déjà vieux, mais il va se fortifier. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Et nous avons dit en conclusion pour ce qu'est la foi, que la foi, on peut dire que est la foi dira d'elle-même ce que la parole de Dieu, ce que la parole déclare. C'est-à-dire que la foi en Dieu est tout simplement la foi dans sa parole. La foi, croire en Dieu, c'est mettre sa confiance dans sa parole. Dire que ce que Dieu a dit, il a dit, c'est vrai et on y a cru, on y croit. On sait que ça va s'accomplir parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et il y a nombreux qui sont ceux qui ne veulent pas croire avant de recevoir, ils veulent recevoir avant de croire. Et ça, ce n'est pas, c'est contre le principe de la foi. La foi, il y a cette acceptation de l'appartenance de la chose, ou bien de ce que nous avons reçu quelque chose que nous ne voyons pas encore. Vous voyez, quand on voit la chose, on n'a plus besoin d'y croire ou bien d'espérer la chose. On l'a déjà. Mais la foi, c'est aller prendre dans l'invisible ou aller considérer certain dans l'invisible ce qui n'est pas encore visible et de croire que la chose est certaine. La chose n'est pas, la chose va arriver. Il n'y a pas de doute. Vous voyez? Voilà, l'expérience va dire que j'aurai telle chose un jour, ça je l'espère, j'aurai telle chose un jour je deviendrai médecin, un jour je deviendrai avocat, un jour j'aurai les moyens de pouvoir m'acheter ou bien de pouvoir servir le Seigneur, bâtir un temple pour Dieu. Tout ça, c'est l'espérance. Mais la foi proclame, je l'ai maintenant. Vous voyez, la foi dit, je l'ai maintenant. J'ai la chose maintenant. Ce n'est pas que j'aurai la chose, mais je l'ai maintenant. Je l'ai maintenant. C'est ça, la foi parle au présent et l'espérance parle au futur. Au futur. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas la foi? Pour mieux comprendre la foi, il faut aussi comprendre ce qui n'est pas la foi. Et pour cela, nous allons voir deux ou trois confessions, deux choses qui ne sont pas la foi, qui peuvent ressembler à la foi, mais qui ne sont pas la foi. La première des choses, c'est la foi intellectuelle, opposée à la foi du cœur. C'est quoi la foi intellectuelle? La foi intellectuelle, c'est l'adhésion mentale, l'adhésion intellectuelle à une vérité, à une parole. On adhère à la parole, mais on n'y croit pas vraiment. Et donc, les revivalistes ont pu dire que, et surtout John Wesley, il va dire que le diable a donné à l'Église une imitation de la foi qui lui ressemble tant que peu de gens font la différence entre cette adhésion intellectuelle et la vraie foi que le Seigneur attend. Et ce substitut que le diable a offert à l'Église, que l'Église utilise, ou bien que les chrétiens, dans lesquels les chrétiens sont assis, ce substitut, c'est l'assentiment intellectuel. C'est-à-dire, oui, oh ben oui, Dieu a créé le ciel et la terre, oui, c'est vrai. Oui, Dieu a dit que par les maîtressures de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que par les maîtressures de Jésus-Christ, je suis guéri, oui. Bon, c'est vrai, mais je n'y crois pas vraiment. Je suis malade, mais je n'y crois pas vraiment. C'est l'adhésion intellectuelle. Donc, nombreux sont ceux qui lisent la parole de Dieu et admettent qu'elle est vraie, mais il s'agit d'un accord intellectuel. Ce n'est pas de ce que le Seigneur veut de nous. Cet accord intellectuel ne produit pas de résultat parce que l'accord intellectuel n'est pas la foi. C'est la foi du cœur que Dieu veut. Et c'est pour cela que c'est important de pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai la foi, c'est une adhésion intellectuelle que j'ai ou bien j'ai véritablement la foi? Parce que quand j'adhère au concept ou j'adhère à la parole,
C'est une bonne chose déjà. Mais est-ce que j'y crois? Puisqu'on dit que croire, c'est accepter la véracité de la chose qu'on ne voit pas, accepter qu'on a ce qu'on ne voit pas encore, et on démontre qu'on l'a, alors qu'on l'a pas, on ne le voit pas encore. Vous voyez que ça, elle est active. Elle n'est pas juste une adhésion, mais elle est active. Elle prouve. La foi prouve. La foi donne la preuve. Quelle est la foi? La foi n'est pas juste une adhésion. C'est comme la dame qui est atteinte de perte de sang. Cette dame a entendu que Jésus guérissait. Oui, elle peut adhérer, oui, Jésus guérit, et alors? Mais elle a posé un acte. Elle a dit, si je peux, elle s'est dit en elle-même que si elle touche le pan de la robe de Jésus-Christ, elle sera guérie. Elle-même, elle s'est dit cela. Et elle a fait quoi? Elle a fait la démarche. Elle s'est mise en route. Elle a frayé le chemin. Elle a frayé le chemin pour pouvoir aller toucher le pan de la robe. Donc, elle a posé un acte qu'on va appeler le pas de foi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Vous voyez un peu la différence, l'adhésion intellectuelle et la foi. Donc, l'adhésion intellectuelle, beaucoup de chrétiens ont l'adhésion intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils adhèrent. La parole de Dieu est vraie. Quand on dit, on prononce une parole de Dieu, tout le monde va dire Amen. Tout le monde va dire Amen. Mais il y en a très peu qui vont y croire pour poser un acte en fonction de cette parole qu'ils ont reçue. Vous voyez? Et donc, l'assentiment mental dit, je sais que la parole de Dieu est vraie, est la vérité, et que Dieu nous a promis la guérison, par exemple, mais pour une raison ou une autre, je ne suis pas guéri. Je n'y comprends rien. Ça, c'est l'adhésion intellectuelle. Mais Dieu n'a pas dit que si tu crois en cette guérison, tu seras guéri tout de suite. Ou que tu vas voir, je ne sais pas comment le dire. La foi dit que si tu crois, tu verras la chose s'accomplir. Vous voyez? Et donc la foi va être faite en disant, je vois la chose, j'accepte la chose, je comprends qu'elle est à moi, je la prends. Je reste ferme dans cette certitude que ce que le Seigneur m'a promis, je l'ai. Et parce que je l'ai, que je vais voir cela s'accomplir. Vous voyez la démarche? Et donc, on peut entendre beaucoup de gens dire, ce que j'ai demandé n'est pas encore arrivé. Mais en réalité, cette façon de parler n'est pas, ce n'est pas vraiment une parole de foi, ça. Vous voyez? Euh, donc, c'est important de pouvoir distinguer cela. Nous devons faire le pas de foi avant d'arriver au niveau de savoir que la chose est là. Et donc, si nous ne faisons pas le pas de foi, nous croyons, c'est pas cette dame restée à la maison, chez elle, atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle se dit, bon, ben, Jésus guérit. OK. Jésus a guéri des gens. Oui. J'accepte que Jésus est puissant pour guérir. Mais elle ne fait aucune démarche. Elle ne marche pas. Elle ne bouge pas. Elle ne fait rien. Est-ce que cette dame peut avoir la guérison? Non, elle ne peut pas avoir la guérison. Ah. Et donc, Jésus explique tout simplement, vous devez croire que vous l'avez avant de pouvoir le recevoir. Et c'est ça qui est un peu difficile pour nous, les enfants de Dieu, dans ce siècle, parce que nous voulons voir pour croire. Ça veut dire que c'est devenu automatique. Notre pensée a été conditionnée comme cela. Ce qui fait que c'est difficile de croire qu'on a quelque chose qu'on ne voit pas et pour espérer que cette chose va arriver réellement. Donc, c'est un effort qu'il faut faire. C'est pour cela que la foi, quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la vérité. Alléluia. Alors, ça, c'est l'adhésion intellectuelle. L'autre qui également y ressemble, deuxième point, c'est la foi de Thomas, qui est opposée à la foi d'Abraham. La foi de Thomas est opposée à la foi d'Abraham. Abraham, nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Abraham
a quitté la maison de son père. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Il lui fait la promesse d'une postérité. Il lui montre les étoiles du ciel. Il dit, ils seront nombreux comme le sable, les grains du sable de la plage. Ainsi de suite au bord de la mer. Et donc, il y a cru. La Bible dit qu'espérant contre toute espérance est cru. De sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Alors, Thomas, qu'est-ce que Thomas va faire? On va regarder un petit peu et ce que Thomas a déclaré. On va lire dans Jean chapitre 20, verset 24 au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc ça, c'est le contexte, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Les apôtres ne croyaient pas vraiment. Et les femmes ont raconté que Jésus est ressuscité. Bon, est-ce que c'est vrai? Les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs ont eu la rencontre avec le Seigneur qui n'ont pas reconnu. Dans tout ce contexte-là, Jésus apparaît au milieu des disciples en l'absence de Thomas. On ne sait pas où est-ce que Thomas était parti. Est-il que Thomas n'était pas là? Et la Bible dit dans le verset 25, les autres disciples lui disent donc, au retour de Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Ce que tu dis témoigne de ce que tu crois. Ce que tu dis va témoigner si tu as la foi ou pas. C'est pour cela que ce que nous disons, nous devons faire attention. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Qu'est-ce que tu dis, ma soeur? Ce que tu dis va témoigner de ce que tu as dans le cœur. Et le témoin va dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Waouh! Vous voyez, on aurait pu cacher cette situation, mais la Bible est vraie. La Bible relate les choses telles qu'elles se sont passées. Comment Pierre a renié le Seigneur, comment les disciples ont fui quand on a attrapé le Seigneur après avoir promis au Seigneur d'être là à ses côtés, même d'aller à la mort, à la prison et à la mort avec lui, mais quand on l'arrête, ils s'enfuient tous. La Bible ne cache pas toutes ces choses. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'humain. Et nous aussi, nous devons apprendre de tout cela, que nous sommes avant tout des humains, et c'est par la grâce de Dieu que nous suivons le Seigneur. Et donc ces choses peuvent arriver dans notre vie. Néanmoins, l'enseignement que nous faisons, c'est pour nous aider à ce que ces choses soient amélisées et que notre foi grandisse, que notre foi soit stable. Parce que le doute viendra. Mais est-ce que, en réponse au doute, est-ce que nous allons répondre par la parole de Dieu en disant, même si dans mon cœur, il y a quelque chose qui se dit, est-ce que c'est possible? Je dis, parce que Dieu l'a dit, c'est possible. Vous voyez? Et donc, cet enseignement, ce n'est pas pour dire que nous sommes des super-hommes et que Thomas, toi aussi, tu as vu le Seigneur, comment tu as pu agir comme cela. Non, c'est pour comprendre la mécanique, pour comprendre ce qui s'est passé dans la pensée de Thomas, pour que nous-mêmes, nous puissions nous prévenir, parce que ça va nous arriver. Ici, il a été catégorique, c'est un cartésien. Il veut voir la marque des clous, il veut voir, il veut toucher. Donc, voir, donc il va utiliser les sens. Vous voyez? Il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, donc la vue, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et mettre la main dans son côté, et il dit qu'il ne croit pas. Dans le toucher, la vue. Il est en train de parler de quoi? Des sens. Oui, la foi de Thomas est une foi basée sur les sens. Et nous en avons cinq. Il y a la vue, il y a le toucher, les deux que Thomas a utilisés ici. Il y a le goût, il y a l'odorat et ce qu'on entend, lui. Verset 6, il ne savait pas que le Seigneur était encore, entendait tout ce qu'il disait. Comme nous aussi, hein, tout ce que nous disons, le Seigneur l'entend. Donc faisons très attention. Nous disons non, c'est à la maison que nous le disons, c'est dans la voiture que nous le disons, c'est en dehors, c'est dans le métro que nous le disons, dans le train, mais le Seigneur l'entend. Donc faisons attention. Si nous portons ce trésor en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous,
Ça veut dire que partout où nous sommes, il est là. Alléluia. En l'occurrence, ici, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils avaient le Seigneur qui était présent parce qu'il est ressuscité et il était avec eux avant de partir au ciel. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux, cette fois-ci. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il s'adresse, donc il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Tu veux toucher, n'est-ce pas? Avance ici ton doigt. Tu veux voir. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà ce que le Seigneur va nous dire. Et donc, s'il y a quelque chose que toi et moi nous devons retenir, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous ayons la foi de Thomas, la foi des sens. La foi des sens, c'est quand je sens en moi que c'est bon, c'est en ce moment que c'est bon. C'est quand je goûte que je dis que c'est bon, que quand j'entends que c'est bon, que je vois que c'est bon, que je touche que c'est bon. Mais Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi Thomas trouva-t-il difficile de croire que Jésus était vivant? Et pourtant, Jésus leur a dit, le Fils de l'homme va être livré et il va être mis à mort, mais le troisième jour, il va ressusciter. Et tous, ils n'ont pas cru. Certainement, s'ils étaient à notre époque, ils diront Amen. Ils diront Amen à Jésus. Ainsi soit-il. Mais derrière, ils ne vont pas croire. Donc, faisons attention. Donc, l'essence physique lui disait que Jésus était mort. Jésus était mort, on l'a cloué là. On a vu, on a entendu qu'on a pris son corps pour aller, Joseph d'Arimathée, ils ont pris le corps pour aller déposer dans le sépulcre. Donc, mais comment c'est possible? Bien aimés, faisons attention. Et vous allez voir que là, à contrario, dans Romains chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 21, la foi d'Abraham, on nous dit de la foi d'Abraham, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi, voilà la foi, là où la foi devient quelque chose qui différencie la foi intellectuelle de la foi de Thomas, la foi d'Abraham, la foi de, oui, de la foi dont le Seigneur rend témoignage dans Hébreux chapitre 11, puisque la foi d'Abraham a été mise en, c'était un témoignage, c'est la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, mon frère, ma soeur, je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce que tu es sûr qu'il va le faire? Est-ce que tu as la pleine conviction? On peut avoir une conviction faible. Mais ici, on parle de la pleine conviction, pas une conviction partielle. On peut avoir une conviction partielle, vacillante. Mais si Abraham avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, vous observez, vous voyez vraiment la différence entre la foi de Thomas et la foi d'Abraham. Ici, il n'y a rien à dire. Cependant, Abraham, l'essence disait que Abraham, tu ne peux pas avoir d'enfant. Abraham va croire à ce que Dieu a dit. Il crut la parole de Dieu et ne considéra point son propre corps. Son corps lui dit non, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais il croit, il mit sa confiance en ce que Dieu a dit. Alors, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose à souligner dans cette différence que je suis en train de dire, ce qui n'est pas la foi, ce qui n'est pas la foi, c'est d'utiliser les sens. La foi ne voit pas. La foi ne sent pas. La foi ne goûte pas, ne touche pas. La foi n'entend pas. Parce que si la foi veut entendre, si la foi veut voir, si la foi veut toucher, veut goûter, elle va s'affaiblir. La Bible dit que le mur de Jéricho était renforcé. Donc quand on voit le mur, l'épaisseur du mur rendait imprenable ce mur. Mais Dieu dit, moi je vais vous donner cette, ou bien je vais casser ce mur.
Donc c'est difficile de croire en cela, mais il faut y croire. Et donc la foi va faire quoi? Va avoir la foi d'Abraham, dans ce cas-là, sera quoi? Avoir la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi le faire. Si Dieu a promis que le mur va s'écrouler sans qu'on ne le touche, c'est que ça va s'accomplir. Bien-aimé de Dieu, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors, je vais conclure sur ce qu'est et ce qui n'est pas la foi, ce qui n'est pas la foi. Donc, on a commencé par donc la définition de la foi, ce qu'est la foi, ce qui n'est pas la foi. Donc, nous venons de voir ces deux ensemble et on va conclure sur cela. Alors, en regardant ce que nous avions dit et ce que les fois passées et ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que la foi véritable se fonde uniquement sur la parole de Dieu. Elle se fonde sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit quelque chose. La parole de Dieu, elle est digne de confiance. Et c'est pour cela que nous devons la méditer profondément, nous nourrir de cette parole. La Bible dit que c'est la nourriture. C'est une nourriture. Et nous devons la méditer, nous nourrir de cette parole jusqu'à ce que cette parole habite en abondance en nous. Habite en abondance en nous. Et donc, lorsque la parole devient une partie intégrante de notre être, tout comme la nourriture naturelle s'intègre dans notre corps quand nous mangeons, alors nous voyons que ça devient plus facile. Nous ne tenons pas compte des sens, mais nous tenons compte du fait que c'est Dieu qui l'a dit. S'il a dit, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Et cela est important. La parole donc nous insuffle la confiance et nous donne l'assurance. Donc si Dieu ne t'a rien dit, oui, tu peux encore hésiter, mais s'il a dit quelque chose, alors tu peux lui faire confiance, bien aimé. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul, quand ils étaient, tu connais bien l'histoire, ils étaient en pleine tempête et que le naufrage était quasiment inévitable, les gens, ils ont jeté tout ce qu'il y avait dans la barque et les gens n'arrivaient pas à manger, ils avaient tellement peur de la mort et pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu manger. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, un matin, leur dit, un ange du Dieu que je sais m'est apparu cette nuit. Et m'a dit que assurément la barque va chavirer, mais aucun d'entre nous ne périra. Alors, mes frères, vous qui êtes avec moi, aucun d'entre vous ne périra. Et il en sera comme il a dit. Alors prenez de la nourriture et mangez. Parce que j'ai confiance en ce Dieu-là, qu'il en sera comme il a dit. Ça, c'est la parole de la foi. Parce qu'il a cru, il a parlé. Voilà quelque chose qui va également nous intéresser. Il a cru, c'est pourquoi il a parlé. Alors, supposons, il y a le tribun qui était en train de le conduire à Rome qui lui dit, mais comment tu sais que ce qu'il t'a dit là va s'accomplir? Parce que nous sommes en plein tourment là. Il dit, j'ai l'assurance que ce qu'il a dit, il va le faire. C'est la même chose que Abraham a dit. Il a sans faiblir de la foi, il considère pas comme son corps, ainsi de suite. Il ne douta point, mais il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé de Dieu. Et donc, c'est en cela que notre foi doit être bâtie. Donc, quand nous parlons de la foi, en réalité, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne peut pas dissocier la foi et la parole de Dieu. Alors, le deuxième grand chapitre que nous allons voir, c'est comment obtenir la foi. Puisque nous avons compris maintenant ce que c'est que la foi, nous avons peut-être lu des livres aussi sur la foi. Nous avons lu Hébreux chapitre 11 sur la foi, le témoignage des anciens. Ils ont eu la foi et la conviction, la fermeté, ils ont marché. Alors, comment obtenir la foi et comment entretenir la foi? Parce que la foi réelle, véritablement, on va voir que quand Jésus va guérir plusieurs personnes, il dit, ta foi t'a sauvé. Oh, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. La syrophénicienne, Jairus, tout cela, nous avons vu ces pères, la dame atteinte de perte de sang depuis 18 ans, et depuis 12 ans. On va voir toutes ces choses, on va se dire, mais donc ça veut dire que la foi
Avec la foi, on peut obtenir du Seigneur des choses extraordinaires. Oui, on peut obtenir. Et donc, la foi, comme un muscle, doit se travailler. La conviction va se travailler. On va se nourrir. Donc, la parole de Dieu, on doit s'entraîner avec la parole de Dieu. Donc, il faut s'entraîner. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te baser sur quoi? Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas intimes avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que, bon, la parole de Dieu, ils trouvent que peut-être c'est une option. S'ils écoutent seulement les prédications le dimanche, ça suffira. Non, ça ne suffira pas, mon frère, ma soeur. Même si tu as lu des livres, si tu as vu des vidéos, ça ne suffira pas. Il faut des moments où tu t'assois avec la parole de Dieu, que tu la médites, tu laisses le Saint-Esprit te parler personnellement, prendre la parole, aille jusqu'à donc juger des sentiments de ton cœur, aille en profondeur, séparer l'âme de l'esprit. L'âme qui est le siège de ta volonté, de tes pensées, de tes intentions et de tes émotions. La parole va aller jusque-là et séparer ça de l'esprit. L'esprit qui est connecté à Dieu. L'esprit de Dieu qui réside dans notre esprit, qui dit que Dieu est vrai. Il n'y a pas moyen que Dieu échoue. Et donc, il faut que cette parole-là puisse entrer profondément en toi et cela nécessite un temps avec la parole de Dieu. Donc, il faut que tu t'assieds avec la parole de Dieu, que tu la médites. La méditer, c'est juste se poser des questions. Qu'est-ce que cette parole-là, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que quand on dit méditation, on dit, ah, mais moi, je ne sais pas méditer. Non, c'est voilà, c'est un mot, effectivement, qui a plusieurs sens, mais ça veut dire simplement que tu te questionnes sur la parole. Tu lis. Cette parole-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle s'adresse à qui? Et pourquoi elle s'est adressée à cette personne? Et qu'est-ce que cette parole-là peut correspondre à ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelles conséquences cette parole peut avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en application dans cette parole? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Et donc, toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle la méditation. Ce n'est pas autre chose. Donc, de se poser des questions sur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il a tant aimé le monde. Comment il a tant aimé le monde? Et cet amour-là, c'est aller jusqu'où? Et donc, je commence par réfléchir là-dessus. C'est aller jusqu'à ce que cet amour, c'est un amour sacrificiel. Ah oui, mais pourquoi est-ce que cet amour sacrificiel, il y a le salut qui est attaché à cet amour sacrificiel? Ainsi de suite. Donc, ces questions, avec la parole de Dieu qui te répond, et c'est ça qui va faire que tu auras la conviction. Tu es convaincu que tu es sauvé. Tu es convaincu que tu as la vérité. Tu es convaincu que ben, Dieu est vrai dans ce qu'il est en train de dire. Voilà la méditation, ce qu'on appelle la méditation. Donc, ce n'est pas un mot que tu dois, exotique, qui doit t'effrayer en disant, oh là là, ça c'est pour les gens qui enseignent, c'est pour les chrétiens matures. Non, tout chrétien doit lire la parole de Dieu, doit se poser la question, qu'est-ce que cette parole veut me dire? Et pour cela, bien aimé, nous avons un allié fort. Le Paraclétos, allos Paraclétos, ça veut dire un autre Jésus, un autre moi-même. Oui, il sera avec vous, il sera en vous, il vous enseignera tout, il vous conduira dans toute la vérité. Lui ne se trompe pas. Nous, les hommes, on peut se tromper en enseignant, hein? Faut le savoir. C'est pourquoi quand tu te nourris seulement que des vidéos, des choses comme ça ne peut pas suffire. Non. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Quand tu es au pied du Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Tu prends la parole de Dieu, enseigne-moi à aller plus loin. Et là, tu vas voir qu'il va t'expliquer. Il va aller plus en profondeur et te dire des choses que tu ne s'attends pas, tu ne t'attends pas à voir. Donc, il ne faut pas se décourager, bien-aimé de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Et donc, la foi réelle va toujours se renforcer en ne se décourageant pas. Dans Hébreu chapitre 11, verset 39, verset 40, la Bible dit, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça veut dire que c'est un cheminement. On ne se dit pas, oui, bon, je suis arrivé, c'est bon, quoi. C'est toujours avoir la foi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et les anciens, c'est eux n'ont pas pu voir ce qui leur a été promis. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Mais Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Et donc,
cela est important de pouvoir persévérer dans la foi. Et dans Luc chapitre 16, le verset 10, la parole assoit l'appel de Dieu dans notre vie parce que c'est cette parole-là qui nous donne la conviction. Dans Hébreu chapitre 16, en parlant de l'économe fidèle, dans comment, Luc chapitre 16, verset 10, nous sommes appelés à demeurer dans la foi. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et donc, notre foi, petite qu'elle peut être, fidèle dans les petites choses, oui, Dieu peut nous confier des grandes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous devons continuer par persévérer, persévérer, persévérer et persévérer. Ça, c'est vraiment juste une exhortation, comment obtenir la foi, une exhortation pour dire la foi réelle, et nous devons l'avoir, nous devons persévérer, nous devons nous entraîner, nous devons nous baser sur la parole de Dieu et nous devons avancer. Alors, la foi, euh, ça c'est la première, comment obtenir la foi? On va lire un test, deux tests. Premièrement, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, comment obtenir la foi? C'est le chapitre dans lequel nous sommes. Nous sommes en train d'exhorter. Nous allons voir plusieurs aspects. Mais d'abord, on va lire quelques tests. Nous avons dit que la parole de Dieu, il ne faut pas se décourager et la parole de Dieu est quand même l'élément important à voir. On dit que la parole de toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, vous voyez que la parole de Dieu va nous faire croître, va nous rendre inébranlables, va nous aider à être propre à toute bonne œuvre, à être des hommes faits, à être des matures. Et donc, c'est la parole de Dieu. Donc, au niveau de la foi également, nous allons voir que notre foi va grandir, notre foi va se consolider parce que nous savons que ce que Dieu dit, de plus en plus, nous grandissons dans les choses de Dieu, nous comprenons que, mais en fait, ce que Dieu dit, il accomplit. Donc, il n'y a pas que je m'inquiète de quoi que ce soit. Et donc, et ça, c'est hyper important à avoir. Une notion qui est importante, c'est que toi et moi, nous avons tous une mesure de foi dans le cœur. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 12, le verset 3. Nous avons une mesure de foi. Donc, parce que quand on dit comment obtenir la foi, on va dire, ben, la foi, elle est pour certaines personnes, elle n'est pas pour nous tous. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu es chrétien, ben, en fait, tu as une foi. Romains chapitre 12, verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il y a une mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. C'est comme un nouveau-né qui a des muscles. Chacun a des muscles. Mais tout le monde ne deviendra pas un sprinter. Chacun a des muscles. Vous voyez le petit enfant, quand vous attrapez son biceps, il y a l'impression qu'il y a un peu de chair, mais il y a le muscle en dessous de la peau. Et donc, vous allez voir que si cet enfant ne marche pas, ne fait pas de mouvement, après quelques temps, le muscle va devenir flasque. Mais l'enfant qui va faire de mouvement, vous allez voir que le muscle va commencer par se tonifier. Et plus l'enfant court, vient, fait des choses, donc les muscles se renforcent. Et vous allez voir que même à l'âge adulte, on va voir, ou bien à l'adolescence même, on va voir qu'il y a certains enfants qui sont très forts. Ils courent partout. Si vous voyez leurs muscles, ils sont forts. Ils peuvent attraper des choses. Donc, vous voyez, donc on peut dire que chaque personne a un muscle. Une mesure de muscle que Dieu lui a donné. Un exemple que je donne. Hein. Mais
chacun va l'utiliser différemment. Chacun va s'exercer à ce que son muscle devienne tellement fort. Et vous allez voir certains qui vont devenir des athlètes de haut niveau parce qu'ils vont s'exercer, 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 s'exercer et faire des choses extraordinaires. Ils ont dit, mais comment il arrive à faire ça? Oh, lui, il est fait différemment. Non, il n'est pas fait différemment. Mais il a su entraîner ce muscle. Bien sûr, il y a la corpulence qui joue. L'exemple que je donne, c'est juste pour, on ne peut pas comparer totalement, mais c'est pour vous donner une idée, pour que vous compreniez que c'est ça, c'est comme si nous sommes créés, ben, nous avons les éléments qu'il faut. Maintenant, comment ça va se développer? Alors là, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Alors, nous allons voir que cette foi, comment obtenir cette foi? Il y a une fois que Dieu nous a départis. Et on va voir que quand quelqu'un vient nous parler de Christ, avant même qu'on ne vienne à Christ, on nous parle de la parole de Dieu. On nous dit que tous sont péchés, Romains 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Cet esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes convaincus. Et nous disons, oui, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être gracié. Et le chemin que le Père a tracé, c'est le chemin de la croix, venir à la croix. Et la personne vient à la croix, je confesse mes péchés, je renonce à ma vie et je crois, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez que s'il n'y avait pas une foi, je ne peux pas le faire. Si je ne croyais pas, je ne peux pas le faire. La preuve, c'est que certains n'y croient pas, ils s'en foutent. Donc, si tu es chrétien, tu as une mesure de foi qui est en toi. Tu as une mesure de foi. Alors, les disciples, on a une parole que nous disons très souvent, Seigneur, augmente-moi la foi. Ça, bien sûr, quand on voit dans la Bible les disciples demander cela, on se dit, ben, je peux également faire cette prière. Mais n'oubliez pas que cette prière a été faite dans un contexte bien précis. Et chaque fois, je le précise, je dis, mais faisons attention. C'est-à-dire qu'il y a parfois des contextes qui font que, ben, effectivement, les gens voient la montagne tellement haute qu'ils se disent, mais si j'ai pas une grande foi, je vais pas pouvoir déplacer cette montagne. Mais en fait, ce n'est pas une grande foi dont le Seigneur va parler parce que, après tout, vous allez voir que le Seigneur va parler plutôt une foi qui est petite. Donc, en réalité, ce n'est pas la question, n'est pas d'une augmentation d'une foi qui est dit. Voilà, c'est une mauvaise solution, on va dire. Ce n'est pas ça le truc. Donc, augmenter la foi, comme le dit le texte, on va pas lire dans Luc chapitre 17, verset 5 à 6, Seigneur, augmente-nous la foi. C'était une problématique bien déterminée sur le pardon. On dit, mais vraiment, la chose, c'est une montagne qui est au-dessus de nous, quoi. Si tu ne nous donnes pas la foi, tu n'augmentes pas notre foi, nous ne pourrons pas y aller. Et donc, ça, c'est pas évident. Mais ne voyons pas la chose comme ça. Disons que le Seigneur nous a donné une foi. Une fois, il nous a départi une fois et qu'il nous a donné sa parole. Et il faut maintenant que nous puissions faire confiance à sa parole et parler sa parole. Et c'est là j'arrive à un niveau où comment obtenir la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, si la parole de Dieu dit, Romains chapitre 10, verset 17, et dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, ou bien la parole de Dieu. Donc, cette foi, elle existe, mais elle va encore se renforcer si nous voyons ou bien nous faisons confiance à la parole de Dieu. Nous mettons notre confiance en la parole de Dieu. Cette parole de Dieu-là nous donnera l'assurance dont nous avons besoin. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la foi, l'auteur et le consommateur de la foi. Et donc, la parole, et vous voyez que la foi va être basé, on l'a dit tout à l'heure, sur la parole de Dieu. Et il faut parler la parole de Dieu. Il ne faut pas parler sa propre parole. Là, la foi, c'est parler la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qu'il faut dire. Ce n'est pas autre chose. Quand Dieu veut quelque chose, mes frères, mes sœurs, ce qu'il va faire, c'est que il va parler.
Dieu lui-même. Donc, premièrement, pour comment obtenir la foi, il faut parler. Il faut parler, la foi parle, la foi accepte la parole de Dieu, mais la foi parle aussi. La foi écoute la parole de Dieu et la foi parle. Donc, on va voir que dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais lire sans paraphraser. Elle était au commencement, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la parole. Vous voyez que la parole, elle est efficace, elle fait des choses et nous devons avoir foi en cette parole. Cette parole est Dieu. Cette parole est Christ. Puisque la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair dans le verset 14. Cette parole s'est faite chair. Donc, il faut parler la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11 à partir du verset, on va lire verset 1 au verset, bon, c'est un texte assez long. À partir du verset 1, on va voir que dans Marc chapitre 11, Jésus va, dans ce texte-là, on va voir plusieurs éléments qui vont montrer comment et si le Seigneur veut quelque chose, il parle. On va commencer. Puisqu'ils approchèrent, à partir du verset 1, plus lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire quelque chose. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Vous voyez l'exemple. Tout ce chapitre, pratiquement, on va voir l'exemple de la foi qui parle. Jésus parle et et ils trouvent la chose telle que ça s'est présenté, tel qu'il a dit. C'est comme ça que Dieu a créé le monde aussi. Que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Ainsi de suite, Dieu a parlé, les choses sont passées. Jésus a dit, vous allez prendre un anneau, vous me l'apporterez. Et si l'anneau, le propriétaire dit, mais à qui, qu'est-ce que vous faites? Dites-le que le maître en a besoin. Donc nous voyons ici clairement que Jésus, il a parlé et les choses sont passées telles que Jésus a dit. L'exercice de la foi, il parle, il faut parler. Et la Bible dit, on va arriver sur le verset 12, je vais sauter un tout petit peu. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin le figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il prend encore la parole et il va dire quelque chose. Il lui dit, Genèse chapitre 1, verset 3, et Dieu dit, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entrant dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Voilà une petite parenthèse.
qui arrive. Donc Jésus parle au figuier. Bon, les disciples l'ont entendu. C'est les mêmes qui sont allés chercher l'anneau. Ils ont dit, bon, on va voir peut-être que quelque chose va se passer. Le verset 20 nous dit que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Bien aimé, si nous lisons toutes ces choses-là, quand nous nous posons la question comment obtenir la foi ou bien comment marcher dans la foi ou comment exercer la foi, vous pouvez le tourner comme vous voulez, c'est toujours la parole de Dieu qui nous répond. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle par excellence, nous regardons comment il opère, nous regardons comment il fait. Et donc, vous voyez comment Jésus a parlé au figuier. Jamais personne n'avait parlé à un figuier, à un arbre. Maintenant, Jésus parle à l'arbre. Et là, le lendemain, par curiosité, les disciples ils regardent l'arbre. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc, ils ont jeté un coup d'œil pour voir. Le maître a parlé hier. Parce qu'on a commencé par comprendre que quand il parle, les choses sont comme il a dit. Les choses se passent exactement comme il a dit. Il le dit. Et donc, on va voir si ce qu'il a dit va s'accomplir, comme on dit hier. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Là, il va introduire une notion qui est importante. Ayez foi en Dieu. Dans les traductions littérales, on va dire que ayez la foi de Dieu. La traduction grecque littérale va dire ayez la foi de Dieu, mais c'est un peu difficile à notre intelligence d'accepter cela. Comment la foi, Dieu a la foi, mais en réalité, ce que Jésus veut dire, ayez la foi comme Dieu a la foi, c'est-à-dire que Dieu parle et la chose s'accomplit. Donc Jésus, tu es en train de dire que ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire parler, pour dire, allez me chercher un anon, on a cherché l'anon, les choses sont passées, et que tu parles maintenant à l'arbre, au figuier, et que la chose s'est passée exactement comme tu l'as dit, tu dis que nous aussi, nous devons opérer comme cela. Il dit, ayez la foi comme Dieu a la foi. Ayez Dieu, la foi qui ressemble à ce que Dieu dit. Et Dieu, comment la foi de Dieu, ou bien comment on voit que les choses s'opèrent avec Dieu. Dieu parle et la chose s'accomplit. On voit que Jésus parle et la chose s'accomplit. Et Jésus leur dit, vous aussi parlez, la chose va s'accomplir. Oui, c'est la similitude sur ce que, vous voyez, Jésus, il enseigne par des choses qu'il a opérées et à partir de là, il enseigne des principes. Et ici, c'est un principe de la foi qui va leur enseigner. Ayez foi en Dieu, oui, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, donc là, il insiste sur quoi? Parler. La foi parle, parce que tu crois, tu parles. L'apôtre Paul dira plus tard. Il croit que ce qu'il va dire va arriver. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, oh, combien de montagnes, toi et moi, nous avons dans nos vies, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Supposons que Jésus s'arrête là. Il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est possible? Peut-être que Thomas part, il va essayer, il voit la montagne et il essaie, rien ne se passe. Je dis, mais Seigneur, et pourtant tu l'as dit. Jésus précise, il y a un et, une conjonction de coordination, coordination des actes. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, ah oui, il va parler et il ne faut pas qu'il doute dans son cœur. Donc il faut qu'il parle et il faut qu'il croie dans son cœur. Vous voyez, une notion importante que Jésus apporte ici dans la vie des apôtres concernant la marche dans la foi. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Donc, deux choses, parler
et croire dans son cœur. Croire dans son cœur et parler. Vous allez voir que c'est le même principe. Et le verset 26 qui dit merci, et quoi, le verset 24 qui dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien entendu, si vous priez dans sa volonté, il vous écoute. Et si vous ne priez pas dans sa volonté, il ne vous écoutera pas. Ça, il ne faut pas prendre le verset isolé dans leur contexte. Le contexte est clair. Jésus marche dans la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il dit est dans la volonté de Dieu. Donc, si tu parles et tu dis des choses, tu dis parce qu'il est dit que tout ce que vous demanderez dans ma... comment il dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si tu pries, qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour satisfaire tes passions et autres, ça ne marchera pas. Parce que dans 1 Jean, la Bible dit que si nous croyons, nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, quelle que soit la chose, nous obtenons. Ça va dans la cohérence. Mais il faut toujours, il faut le mettre, il faut l'avoir dans la tête, bien aimé de Dieu. Et donc, on va voir que le même principe va être, et après on le verra dans les différentes formes de foi, la foi pour le salut, on va voir que les mêmes notions sont là. Parler et croire dans le cœur. Parler et croire dans le cœur. Donc, vous voyez que quand nous disons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous voulons que cette parole-là, nous ayons la conviction, nous croyons à cette parole et nous puissions déclarer cette parole. Il dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'écartent point de ta bouche. Médite-le nuit et jour en faisant exactement comme il est écrit. Et vous savez que les Juifs, eux, ils prononcent la parole. Prononcent la parole. Donc ça veut dire que si tu crois et que tu déclares cette parole, tout ce que tu entreprendras et que et ça réussira parce que tu seras dans la parole, aligné avec la parole. Pour le salut, dans Romains chapitre 10, le verset 9, je parle du cœur et de la parole. Il dit, si tu confesses, je vais lire à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez la cohérence? La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Lorsqu'on parle de la foi, on ne peut pas dissocier tout cela. La foi, parler dans le cœur. Le cœur et la parole. Le cœur et la parole. Alors la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Et il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, ainsi de suite. Bien-aimé de Dieu, voyez ce concept qui est hyper important. La foi va parler assurément. Et il faut parler. Il faut avoir cette assurance-là que ce que tu vas dire, que tu y crois. Si tu n'y crois pas, laisse-toi jusqu'à ce que tu y crois pour pouvoir parler. Parce que si tu parles vite, tu risques de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, mon frère, ma soeur, si tu dois garder quelque chose ce soir, nous sommes presque arrivés au thème de cet enseignement. Si tu dois garder quelque chose, la foi, c'est une conviction ferme, ferme assurance, une ferme conviction de ce que l'on ne voit pas, mais qu'on a. Et on est sûr qu'on l'a. Abraham en est un exemple. Et la foi, ce n'est pas l'essence, comme Thomas. Ce n'est pas l'adhésion intellectuelle. La foi, c'est lié à la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est la parole de foi. Parce que Dieu même opère dans la foi, si on peut le dire entre guillemets. Parce que Dieu parle et la chose s'accomplit. Et Jésus, en venant dans le monde, en marchant dans le monde, il a opéré pareil. Il a parlé et il a cru, il croit, c'est pourquoi il parle. Et il va voir les choses s'accomplir. Et nous disons que nous avons tous une mesure de foi, chacun par la grâce de Dieu, une mesure de foi pour nous les croyants. Nous avons une mesure de foi, sinon nous ne serons pas sauvés. Donc, nous allons voir qu'on a la foi pour être sauvé, c'est ce que je viens de dire.
Donc, parole de foi, on croit, on déclare de la bouche le Seigneur Jésus-Christ. On croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et on est sauvé. Donc, ça veut dire qu'on a une mesure de foi. Mais il faut continuer par muscler sa foi en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en mettant en pratique la parole de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu parle et la foi de Dieu croit. Donc la foi ressemblant à la foi que Dieu peut exercer ou bien qu'exerce Dieu, exerce Jésus-Christ, c'est la foi qui croit dans le cœur et qui déclare la chose. Oui, bien-aimé de Dieu, c'est ça que tu dois retenir en gros sur cet élément de la foi. Et la semaine prochaine, nous parlerons de comment cette foi-là croit aussi au monde invisible, parce que c'est de monde invisible que le visible vient. Donc, que nous voyons du visible, là, vient de l'invisible. Et tout cela va muscler notre foi parce que nous savons que même si nous ne voyons pas encore la chose apparaître, nous savons que dans l'invisible, elle est déjà accomplie. Ouais? Donc, c'est ça également. Et après, nous verrons les obstacles à la foi. Nous voyons que le doute, il y a la méconnaissance des choses et puis le manque de pardon qui constitue également des obstacles à la foi. Donc, que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Une seule chose, peut-être que s'il y a une phrase que tu dois garder, la foi, c'est s'accorder avec Dieu et sa parole. S'accorder avec Dieu et sa parole. Ou bien s'accorder avec la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, elle est vraie. J'y crois. Je mets toute mon espérance en ça, mais je mets toute mon assurance en ça. Je déclare ce que Dieu a dit. Je confesse ce que Dieu a dit. Je crois dans mon cœur. Je prononce. Même si je ne vois pas la guérison. Dieu a dit par les méthodes de Jésus que je suis guéri. Je reçois la guérison. Je suis aligné en accord avec Dieu concernant cela. C'est déjà accompli dans le monde spirituel et je vais voir cela s'accomplir. Merci Seigneur de ce que tu m'as accordé la guérison. Merci Seigneur de ce que tu m'as accordé, ce que tu m'as dit et je le crois et je l'attends. C'est ce que Abraham a fait, espérant contre toute espérance. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous allons pouvoir prier. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce sujet de la foi est fondamental pour nous en tant que croyants de ce siècle où tout, Seigneur, s'oppose à notre foi. Et même tu as dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à autre chose. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Et on va voir que les gens vont s'éloigner de la saine doctrine. Papa, nous voulons nous attacher à ta parole, aimer ta parole, nous associer à ta parole, adhérer à ta parole, mais surtout croire en ta parole et marcher dans la foi selon ce qui est écrit, que le juste vivra par la foi. Nous voulons, dans ce siècle, vivre par la foi. Nous voulons marcher par la foi, exercer cette foi à la mesure de ce que toi, tu as fait en marchant sur cette terre. Et c'est ce que les disciples, les apôtres ont pu exercer en voyant comment tu as fait. Et après ton départ, ils ont marché ainsi et ils ont été victorieux. Nous aussi, nous voulons être dans cette victoire, dans ce triomphe chaque jour en mettant notre confiance totale en ta parole. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Bien-aimés de Dieu, avant de nous quitter, je vous rappelle que notre salle, nous sommes en plein travaux actuellement. Les travaux ont commencé depuis lundi et les travaux continuent jusqu'à la semaine prochaine. Et donc, le vendredi, nous serons également en ligne pour la tour de prière. Et donc, c'est par Zoom. Donc, ça sera diffusé sur le réseau également. Et que le Seigneur nous soutienne dans cette période. N'oubliez pas, bien-aimés de Dieu, de soutenir l'œuvre par votre contribution à ces travaux d'isolation sonore que nous sommes en train de faire dans la salle. C'est pour que nous soyons dans de bonnes conditions et pour adorer notre Dieu. Donc, vos dons, vos promesses sont utiles pour nous et c'est le moment de pouvoir agir. Donc, mon frère, ma soeur, n'oublie pas ce que tu as promis ou si le Seigneur te met encore sur ton cœur, tu as déjà fait quelque chose, d'aller plus loin. Nous en avons besoin. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore terminé de réunir la somme dont nous avons besoin pour compléter totalement ces travaux. Et donc, pour cela, et pour cela, donc, continuez de faire vos dons. Et n'oubliez pas, le dimanche, on ne sera pas à Conflans. Donc, on sera pour ceux qui sont aux alentours de Trappes, on sera là-bas pour le culte, le premier culte
de l'Assemblée sur place là-bas. Néanmoins, vous qui suivrez le culte en ligne, n'oubliez pas, bien-aimés de Dieu, c'est notre responsabilité également de soutenir l'œuvre de Dieu, nous qui faisons partie de la maison surtout, de pouvoir apporter toujours nos offrandes et autres. Nous avons tous les moyens qu'il faut que l'équipe des finances a mis en place pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous ne sommes pas là physiquement, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, soyons fidèles dans ces choses et nous n'obligeons personne, mais nous encourageons les uns les autres à continuer par soutenir l'œuvre de Dieu et nous avons besoin de cela. N'oubliez pas, bien-aimés de Dieu, les dons pour les travaux continuent et faites le geste que vous devez faire maintenant. C'est maintenant que vous devez le faire, mes frères, mes sœurs. Ceux qui le peuvent, ceux qui ont fait des engagements pour des mois. Si vous avez la possibilité de pouvoir donner une certaine somme, maintenant, c'est maintenant qu'il faut le donner pour que nous puissions payer ceux qui font les travaux. Les travaux étaient nécessaires. Nous avons expliqué ça en long et en large. C'était indispensable que notre salle soit mise dans les bonnes conditions pour que nous soyons, Christ ne soit pas l'objet de blâme. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, à vendredi pour la tour de prière et à dimanche. Dimanche, nous ne demandons pas que tous ceux qui viennent à Conflans se déplacent à Trappes. Non, ce n'est pas le but. C'est ceux qui sont autour de Trappes, les responsables et quelques personnes qui sont indispensables pour le fonctionnement peuvent se déplacer parce que la salle que nous prenons à Trappes ne peut contenir que 50 personnes. Donc, c'est important. Voilà, nous allons diffuser, ce sera en ligne. Donc, tu peux suivre le culte en ligne avec ta famille. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. On va voir, peut-être qu'on aura 2 dimanches qu'on ne pourra pas faire à Conflans. Et voilà. Et les cultes qui commencent à Trappes aussi vont continuer. Même si nous ouvrons Conflans, les cultes à Trappes vont continuer et nous verrons dans quelle mesure la communication va se faire pour que ceux qui sont autour des Trappes l'évangélisation puisse continuer et que nous puissions continuer par gagner des âmes. Puisque l'objectif, ce n'est pas que ceux qui sont en conférence se déplacent à Trappes, non. C'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Nous avons des frères et des sœurs potentiels qui sont encore dans le monde et le Seigneur nous demande de les amener. La moisson est grande et nous sommes tous potentiellement des ouvriers bien-aimés, sans toi concernés, que nous sommes des ouvriers pour aller dans la moisson de Dieu, pour amener les gens à Christ. C'est ça le but de ce que nous sommes en train de faire là. Nous nous équipons pour pouvoir être efficaces dans l'œuvre de Dieu et aller gagner des âmes. À la fin de l'œuvre, nous pouvons dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai gagné les âmes qu'il faut que je gagne, j'ai amené Christ là où je dois amener Christ, j'ai parlé de toi, j'ai pas eu honte de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et j'ai pas été en marche de cette œuvre-là qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés de Dieu, que cela soit dans ton cœur, le fardeau des âmes autour de Trappes, des âmes en France, des âmes partout dans le monde entier. Il faut que Christ soit annoncé partout et c'est notre objectif. Il y a des missionnaires déjà au milieu de nous, potentiels au milieu de nous, qui vont aller annoncer l'évangile peut-être plus loin dans leur quartier, dans des villes en France, dans des villes en Europe, dans plusieurs autres pays en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Nous nous préparons pour cela parce que la moisson, elle est grande et le Père a besoin de nous comme des ouvriers pour moissonner. La moisson est mûre. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et je te souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Shalom à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.